Si vous voyez par exemple comme ici une armature d'une colonne, vous voyez même, je peux la soulever. Si c'était ça en acier, vous ne pouvez jamais faire ça. Une armature pour du béton armé en fibre de verre plutôt qu'en acier. C'est ce qui est développé ici par Brahim Ben Mokran et son équipe depuis plus de 20 ans. Ça, c'est par exemple pour une colonne, un pilier d'un bâtiment ou peu importe qui est en béton armé. Donc, c'est ça qui va remplacer l'armature d'acier. Et puis, on vient couler le béton autour, là. Ici, c'est des armatures en fibre de verre. La fibre de verre n'a pas de corrosion. Donc, dans un milieu où il y a de l'eau et de l'oxygène, c'est un gros avantage de ne pas avoir de corrosion. Il est fait, par exemple, en fibre de carbone. Donc... Cette technologie a fait ses preuves pour la construction de ponts à travers le pays. Et le professeur a un nouvel objectif, le troisième lien à Québec. Même si le projet n'est pas encore coulé dans le béton, Brahim Ben Mokran souhaite que ces armatures arrondies, appelées des voussoirs, soient utilisées dans le tunnel. C'est un élément en arc qui va épouser la forme circulaire d'un tunnel. Chacun va s'imbriquer dans l'autre. Comme un casse-tête. Exactement, mais ils ont une forme circulaire. Comme par exemple cette armature-là, elle a été vraiment développée dans l'usine en ayant cette forme-là. Pour le professeur, c'est une alternative avantageuse pour le tunnel qui reliera Lévis à Québec. Le troisième lien, en utilisant cette technologie-là, il aura facilement plus de 100 à 150 ans de durée de service, alors que si on va utiliser l'armature conventionnelle, l'armature d'acier, quasiment à partir de 20, 25 ans, 30 ans, les travaux de maintenance et de réparation vont commencer déjà. Ça, c'est un test de chargement cyclique, là. La solidité du matériau est mise à l'épreuve ici. Le chercheur mène des tests dans cet immense laboratoire situé en plein cœur de la faculté de génie. Après les ponts et les tunnels, il souhaite utiliser sa technologie dans les bâtiments. Et le cas concret que je peux vous donner, vous voyez ici en face de vous, on a 2 grands murs et celui-là, il monte jusqu'à 12 mètres, d'accord? Donc ici, on prévoit, dans le cas avec mon groupe de recherche, de tester un bâtiment de 2 étages et qu'on va le tester sous charge verticale, cyclique, tremblement de terre, etc. Et on va le faire. Pourquoi on le fait? On ne le fait pas juste pour le faire, mais parce qu'on veut tester ces matériaux dans ce genre de structure à pleine échelle. Le but à plus long terme est de demeurer un chef de file dans le domaine. On est vraiment déjà dans le top mondial, puis ce qu'on veut les prochaines années, c'est à se maintenir au niveau top mondial. Le professeur peut déjà compter sur un investissement de 3 millions de dollars récemment octroyé par le gouvernement fédéral pour poursuivre dans cette voie. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke.